C'est un de vos plus gros problèmes. Vous avez des difficultés à vraiment bien comprendre le français de tous les jours. Aujourd'hui, on va faire un nouvel exercice de French shadowing. Cette technique qui peut vous aider à vraiment améliorer votre compréhension du français authentique, le français tel qu'il est parlé en France. Je suis vraiment hyper contente du passage que j'ai trouvé pour pratiquer la technique du shadowing ensemble aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je voulais faire quelque chose avec l'acteur du moment, Pierre Ninet, qui a entre autres joué dans le film Le Comte de Monte Cristo. C'est quelqu'un que je trouve plutôt amusant et surtout très expressif dans ses interviews. Parfait pour nous. Dans le reportage que j'ai choisi, Pierre Ninet nous emmène en coulisses dans l'atelier de l'un des meilleurs maquilleurs, effets spéciaux et prothésistes du monde du cinéma. C'est un reportage vraiment très intéressant que je vous recommande de regarder en entier après notre exercice. Avant de commencer, on va faire un petit rappel des bases du shadowing. Pour commencer, on écoute un tout petit extrait d'une vraie conversation. Travailler par tout petits morceaux, c'est essentiel. Ensuite, on déchiffre. On s'assure de bien comprendre le sens entier de la phrase. On analyse en quelque sorte ce qui fait de cette phrase du français parlé, ce qui est différent du français tel qu'il serait à l'écrit. Donc, les contractions, les liaisons, les mots de remplissage que l'on ajoute, les expressions familières qui sont utilisées. Et enfin, la dernière étape, c'est le mimétisme. Il s'agit de répéter ce que vous entendez du mieux que vous le pouvez, en imitant l'accent, le rythme, l'intonation que vous entendez. C'est comme ça que votre cerveau va créer des liens entre le français que vous avez appris et le français que vous entendez. Et en plus, ça va vraiment aider votre prononciation. On va commencer par une première écoute du passage sur lequel nous allons travailler. Là, on est à côté d'un buste de toi. Oui, j'assume qu'à moitié, mais allons-y. Il y a un petit côté masque mortuaire, quoi. Vous allez en voir d'autres, heureusement. Mais c'est vrai que tu triches plus, quoi. Tu ressembles à ça, voilà, maintenant tu le sais, quoi. Faut savoir que ces moulages-là, pour les faire, ils te mettent dans un espèce de gros truc une cire coulante qui devient dure. Et après, ils cassent le moule, ils l'ouvrent, et comme ça, ils ont l'empreinte exacte de tes traits, tes rides, ton visage à ce moment-là de ta vie, pour être sûr ensuite de faire des prothèses. Par exemple, si on veut me faire un plus long menton, un plus gros nez, qui soit vraiment sur mesure pour chaque... Voilà, Pierre Ninet explique ce que sont les masques que nous voyons à l'image. Il s'agit de la base du travail du maquilleur. On commence par cette petite phrase. Il y a un petit côté masque mortuaire, quoi. Vous allez en voir d'autres, heureusement. Il y a un petit côté mortuaire, quoi. Il y a un petit côté mortuaire. Le et le quoi sont deux petits mots de remplissage, l'un pour commencer la phrase et l'autre pour la finir. Ces deux mots ne sont pas essentiels pour comprendre le sens de la phrase, mais ce sont des petits tics de langage que l'on a tendance à ajouter à l'oral. On passe tout de suite à la deuxième chose que l'on revoit pratiquement à chaque fois quand on fait un petit exercice de shadowing. Il y a. Nous faisons pratiquement toujours la contraction de il y a en un ya. Il y a un petit côté mortuaire, il y a un petit côté mortuaire. Et dans cette phrase, vous avez aussi remarqué une autre contraction, un petit côté mortuaire, un petit côté mortuaire. Il y a un petit côté mortuaire, quoi. Il y a un petit côté masque mortuaire, quoi. Vous allez en voir d'autres, heureusement. Mais c'est vrai que tu triches plus, quoi. Tu ressembles à ça, voilà, maintenant tu le sais, quoi. Vous allez en voir d'autres, heureusement. Vous allez voir d'autres de ces masques, heureusement. Donc, une phrase plutôt normale, pas beaucoup de difficultés. La seule chose à remarquer, c'est la petite liaison « vous allez ». Avec vous et avec nous,
il y aura toujours une liaison si le verbe commence par une voyelle. Nous avons, vous avez, nous allons, vous allez, nous aimons, vous aimez. N'oubliez pas d'apprendre ce verbe avec la liaison. Il y a un petit côté masque mortuaire, quoi. Vous allez en voir d'autres, heureusement. Vous allez en voir d'autres, heureusement. Heureusement a 3 E, heureusement, mais on le prononce toujours heureusement. Mais c'est vrai que tu triches plus, quoi. Tu ressembles à ça, voilà. Mais c'est vrai que tu triches plus, quoi. Un peu d'hésitation, Pierre Ninet n'est pas entièrement sûr de ce qu'il va dire, donc on entend plusieurs Mais c'est vrai que tu triches plus, quoi. Tu ressembles à ça, voilà. Tu triches plus, tu ne triches plus. La négation en français, elle se compose de 2 éléments. Le ne et le pas. Ne pas ou ne plus, ne jamais, etc. Mais si vous avez écouté les derniers épisodes de Shadowing, vous savez maintenant que ce ne pas est pratiquement toujours écourté à l'oral. Le ne est pratiquement toujours oublié. Je n'aime pas le fromage, j'aime pas le fromage. C'est ce qui se passe ici. Et l'autre chose à remarquer, c'est la deuxième partie de la négation. Ne plus devient plus. Plus est un petit peu trop difficile à prononcer quand on parle vite. Donc, à l'oral, on a tendance à l'écourter en pu. Tu triches plus. Mais c'est vrai que tu triches plus, quoi. Tu ressembles à ça, voilà, maintenant tu le sais, quoi. Tu ressembles à ça, voilà, maintenant tu le sais, quoi. Tu ressembles à ça, tu ressembles à ça. On fait une petite contraction du E de ressemble. Tu ressembles, tu ressembles. Tu ressembles à ça, voilà. Tu ressembles à ça, voilà, maintenant tu le sais, quoi. Tu ressembles à ça, voilà. Maintenant, tu le sais, quoi. Le mot suivant, c'est maintenant. Mais à l'oral, il devient très souvent maintenant, maintenant. Le T n'est pratiquement pas prononcé, il devient quelque chose de nasal. Maintenant. Je ne prononce pas vraiment un T. Maintenant. À la place, le N de non est juste un petit peu plus long. Maintenant. Maintenant, tu le sais, quoi. Et on retrouve le petit tic de langage que l'on met très souvent à la fin de nos phrases à l'oral. Quoi. Mais maintenant, tu le sais, quoi. Ce quoi, il n'a pas vraiment la même signification que le quoi que vous avez dans c'est quoi. Ça ne veut pas dire what. C'est en quelque sorte un équivalent de ce que vous utilisez en anglais à la fin de vos phrases. Right. Triche plus, quoi. Tu ressembles à ça, voilà, maintenant tu le sais, quoi. Voilà, maintenant tu le sais, quoi. So you know it, right? Et on a oublié une autre petite contraction avec tu le sais. Tu le sais. Le E des petits mots à l'oral, il est pratiquement tout le temps oublié. Tu le sais. Tu le sais, tu le sais. Tu me dis, tu me dis. Il se dit, il se dit. Je mange, je mange. Tu ressembles à ça, voilà, maintenant tu le sais, quoi. Faut savoir que ces moulages-là, pour les faire, ils te mettent dans un espèce de gros truc de... Faut savoir que ces moulages-là, pour les faire, ils te mettent dans une espèce de gros truc de... Faut savoir, c'est une contraction de il faut savoir. Il est un autre de ces tout petits mots qui, à l'oral, sont très contractés. Parfois, on entend le i de il faut savoir. Et parfois, quand on va très vite, on n'entend même plus le i. Il faut savoir, il faut savoir, faut savoir. Il faut savoir que ces moulages-là, il faut savoir que ces moulages-là, le là est quelque chose que l'on n'a pas encore vu, que ces moulages-là. Avec le là, on insiste sur la chose dont on parle. Ces moulages-là, ceux-là, those casting, those ones, ces moulages-là. Il faut savoir que ces moulages-là, pour les faire, ici rien à dire. Faut savoir que ces moulages-là, pour les faire, ils te mettent dans un espèce de gros truc de... Ils te mettent dans un espèce de gros truc de... Donc c'est une phrase qu'il n'a pas finie, de gros truc de... Il cherche son mot. Et la seule chose à remarquer, c'est à nouveau le « il » en début de phrase qui a été contracté. Ils te mettent dans un espèce de gros truc de... une cire coulante qui devient dure. Un gros truc de... une cire coulante qui devient dure. Donc Pierre Ninet commence à dire dans un gros truc de...
et ensuite il se ravise pour expliquer la chose d'une différente façon. Une cire coulante qui devient dure. Il faut savoir que ces moulages-là, pour les faire, ils te mettent dans un espèce de gros truc une cire coulante qui devient dure. Et après, ils cassent le moule, ils l'ouvrent et comme ça, ils ont l'empreinte exacte. Et après, ils cassent le moule, ils l'ouvrent. Et après, ils cassent le moule. Donc, encore une fois, le « il » est contracté. Il casse le moule. Quand vous apprenez « il », essayez de garder en mémoire que « il » est très souvent prononcé « i » à l'oral. Et après, ils cassent le moule, ils l'ouvrent et comme ça, ils ont l'empreinte exacte de tes traits, tes rides, ton visage à ce moment-là de ta vie. Et comme ça, ils ont l'empreinte exacte de tes traits. Et comme ça, et de cette façon, et comme ça, ils ont. Ils ont. Ils ont. On retient la liaison avec le S de « il » qui va s'attacher sur le mot « on ». Ils ont. Ils ont. Et le reste de la phrase arrive très très vite. Ils ont l'empreinte exacte de tes traits, tes rides, ton visage à ce moment-là de ta vie. Et comme ça, ils ont l'empreinte exacte de tes traits, tes rides, ton visage à ce moment-là de ta vie. Donc, ils parlent très très vite et je pense que c'est assez difficile pour vous d'arriver à entendre tous les mots. Ils ont l'empreinte exacte de tes traits, tes rides, ton visage à ce moment-là de ta vie. Ça va très très vite. Tes traits, tes rides, ton visage à ce moment-là de ta vie. Et même la fin de cette phrase va très très vite, elle est plutôt très contractée. À ce moment-là, ta vie. Le E de ce disparaît, à ce moment, à ce moment. On a aussi ce petit mot là, à ce moment-là, that very moment, ce moment-là. Donc le là, il sert à mettre un accent sur ce mot, à ce moment-là, ta vie. Et là, ça se complique un petit peu puisque on entend tout simplement ta vie, alors que ce qui est dit, c'est de ta vie, à ce moment-là, ta vie. Ce qui se passe, c'est que le E de est bien sûr oublié. De ta vie. Mais le son de et le son te sont vraiment très très similaires. Donc, on n'entend plus le de. À ce moment-là, ta vie. Donc, c'est une petite difficulté du français parlé rapidement qui, je pense, n'est pas évidente pour vous puisqu'il y a un mot que vous n'entendez absolument pas. À ce moment-là, ta vie. Dans ce cas, il faut vraiment se rapporter au contexte de la phrase. N'oubliez pas, notre cerveau travaille d'une telle façon qu'il n'a pas besoin de comprendre absolument tous les mots d'une phrase pour comprendre cette phrase. Voilà, on va s'arrêter là, mais vraiment je vous conseille d'aller voir ce reportage de Combini. Il est vraiment fascinant. Il y a une dernière étape que vous pouvez faire si vous en avez le temps. À votre tour, d'imiter Pierre Ninet. Maintenant que vous avez déchiffré ce petit passage, que vous le comprenez bien, retournez au début de la vidéo et essayez de répéter ce que vous entendez pour vous exercer à parler comme nous le faisons en France. Donc c'est maintenant le 6e exercice de shadowing du français que l'on a fait ensemble. Je me demande, pour ceux d'entre vous qui ont commencé ces exercices avec moi depuis le début, comment vous vous sentez? En fait, je suis pratiquement certaine que vous comprenez déjà beaucoup plus qu'avant ces exercices. Mais laissez-moi vos impressions dans les commentaires et surtout, racontez-moi ce qui vous pose encore des problèmes, ce que vous trouvez encore très difficile. Mais comme je vous en avais parlé, avec chaque exercice, on a tendance à retrouver les mêmes choses. Il y a été une de ces contractions que nous avons remarquées dans chacun de nos exercices. Donc ça devrait être une contraction qui ne vous pose plus aucun problème. Et pour ceux d'entre vous qui arrivent juste sur cette chaîne, si vous n'avez pas fait tous les exercices de shadowing dont j'ai parlé, je vais bien sûr vous laisser tous les liens en description, mais vous pouvez commencer par celui-ci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous allez aller regarder ce reportage. Dites-moi si vous l'avez trouvé intéressant. J'ai trouvé que c'était tellement fascinant. Je vous dis au revoir
et à bientôt dans un autre épisode.